Dans cet exercice, on nous donne une fonction définie de la façon suivante. À un réel t, on associe un nombre complexe exponentielle t. Et on nous demande de nous débrouiller en changeant l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée pour arriver à une fonction bijective. Alors il faut déjà se convaincre que celle-là n'est pas bijective. Alors d'une part, elle n'est pas injective, parce que f de 0, c'est exponentielle 0, ça fait 1, mais f de 2pi, c'est exponentielle de pi, qui fait 1 aussi. Donc la fonction n'est pas injective. Elle n'est pas non plus surjective, parce que si on prend le module de f de t, c'est donc le module d'exponentialité, mais ceci est un nombre complexe de module 1, donc on obtient dans l'ensemble d'arrivée que les nombres complexes de module 1. Donc la fonction n'est pas ni injective ni surjective. Alors il va falloir définir une restriction, qu'on va noter f restreinte, qui est définie par la même formule, mais en changeant l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Alors on a vu que, de toute façon, on n'avait que les nombres complexes de module 1. Donc ici, on va se limiter à l'arrivée à l'ensemble des nombres complexes de module 1. Donc U, c'est l'ensemble des éléments des nombres complexes, tels que le module de Z égale à 1, donc c'est le cercle unité, si on veut. Maintenant, il faut réfléchir un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'ensemble de départ. Donc on veut obtenir tous les nombres complexes de module 1, mais on veut les obtenir qu'une seule fois. Donc, en fait, il faut que l'argument, le t correspond à l'argument, il soit, par exemple, dans l'intervalle 0 de pi, 0 inclus, mais par contre 2 pi exclu. Et maintenant, on va montrer que cette fonction f restreinte est bien une bijection. Alors, commençons par montrer que f restreinte est surjective. On prend un élément z de l'espace d'arrivée, donc soit z, un nombre complexe appartenant à U. Donc comme il appartient à U, c'est un nombre complexe de module 1, donc on peut écrire, quand on l'écrit sous la forme module argument, on peut écrire z égale à exponentielle it. Le module ici c'est 1 et l'argument c'est t. Et bien donc on a trouvé exactement ce que c'est qu'un antécédent de z. F restreinte de t, c'est exactement z. Donc on vient bien de montrer que f est surjective, on a trouvé l'antécédent. On peut maintenant montrer que f est injective. On prend deux éléments de l'ensemble de départ, qui est maintenant l'ensemble de départ 0 de pi, tel que ça prenne les mêmes valeurs. F de t égale f de t'. Alors qu'est-ce que ça veut dire que f restreinte de t égale à f restreinte de t'? On remplace par ce que ça vaut exponentielle it égale à exponentielle it'. On a ici deux nombres complexes qui sont égaux et qui ont le même argument modulo de pi. Donc ça veut dire que les arguments sont égaux modulo de pi. Donc t égale t' plus 2k pi pour un certain k entier relatif. Mais maintenant on n'oublie pas que t et t' sont dans l'intervalle 0 de pi. Donc en fait ce k-là, ici, il est forcément nul, et donc t égale t'. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si f restreinte de t égale à f restreinte de t', alors t égale t', donc f est bien injective. La restriction de f est injective, elle est aussi surjective, donc la restriction de f est bijective. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'une fonction est définie par trois données. Bien sûr, l'expression qui a x associée f de x, mais aussi l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc on peut avoir des expressions semblables, mais des ensembles de départ et d'arrivée différents, ce qui change les propriétés de la fonction.
Il faut aussi avoir toujours en tête ce que c'est que la négation de f injective. Donc il suffit de nier logiquement la proposition f injective, ce qui donne la chose suivante. Il existe x, x' dans l'ensemble de départ, tel que f de x égale f de x', et x est différent de x'. La négation de f surjective donne la chose suivante. Il existe un y dans l'ensemble d'arrivée, tel que, pour tout x appartenant à e, y est différent de f de x. Enfin, je vous laisse travailler sur les trois fonctions suivantes, qui sont toutes les trois définies par la même expression qui a x associé x carré, mais les ensembles de départ et d'arrivée changent. Alors je vous demande lesquelles sont injectives, lesquelles sont surjectives, lesquelles sont bijectives.